Radio Télé Diocésaine Rizani, RTDN, la chaîne des chaînes, RTDN, la chaîne de l'excellence. La célébration du jubilé d'argent des prêtres ordonnés en 1987 marque l'actualité religieuse de l'église locale. Le maire de Boma, Marie-Josée Nyongoswami, était en itinérance sur les lieux dans quelques coins de sa juridiction. Le revendeur de produits usagés dit Bill of Cost et le tenancier des restaurants de fortune, invité à l'ordre par le bourgmestre d'Enzadi. RTDN Info dans une présentation de Sandrine Lissingui. Vous êtes sur la RTDN, toutes nos salutations et bienvenue dans cette nouvelle édition d'actualité. Le diocèse de Boma a célébré le jubilé d'argent de ses prêtres ordonnés en 1987. L'événement a eu lieu le dimanche 23 septembre à la paroisse Christ-Roi, Boma 1. C'était sous le haut patronage de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Cyprien Mbouka. Un reportage de Floribert Mananga et Alain Poba. Une assistance nombreuse a rehaussé de sa présence la cérémonie. L'Eucharistie a eu lieu pour la circonstance en l'église paroissiale Christ-Roi. Entouré d'une dizaine de prêtres concélébrants, l'évêque diocésain, Monseigneur Cyprien Mbouka, a présidé l'office religieux. Le maire de Boma, Marie-Josée Nyongoswami et quelques notables ont figuré parmi les invités de marque. Les jubilaires présents au rendez-vous étaient deux. Nous citons les abbés César Vungakunanga et Honoré Kibi Lukimayeka. Ici est de rappeler que de cette promotion ordonnée en 1987, deux prêtres sont déjà décédés, les abbés Léon-Paul Mikilamavinga et Martin Mamou Mangimbi. Parmi ceux qui vivent encore, trois sont à l'étranger, les abbés Oscar Nzembankindu, Sébastien Foutipabou et Innocent. L'abbé Moïse Matiaba était choisi à cette occasion pour l'homélie. Il s'est référé aux Saintes Écritures du 25e dimanche ordinaire de l'année liturgique B. En outre, il a exhorté ses frères dans le sacerdoce à profiter de leur jubilé d'argent pour vivre davantage de cette grâce divine. Maintenant, la vitesse de Jésus, zona pesa bangonda yandi yoso, samu na kulongisa apostolo na yandi. Deux autres interventions ont été signalées, le modificateur général et celui de jubilaire. Frères et sœurs, comme dans la vie de chacun d'entre nous, nous avons aussi en tant que prêtres connu des hauts et des bas, des crises et des moments difficiles, des doutes et même parfois des moments de désespoir. L'essentiel pour nous a toujours été de trouver la force de repartir à nouveau, malgré les crises et les doutes, de tout faire dans de telles situations pour se mettre à nouveau à la recherche du chemin qui mène à Dieu par la prière, d'avoir toujours confiance en Dieu et de rester en communion avec lui. Et nous pouvons vous dire, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu donne toujours à nouveau la force nécessaire pour repartir à nouveau, pour continuer le chemin tracé par son Fils Jésus. Le maire de Boma est descendu sur terrain ce lundi 24 septembre 2012 par l'itinérance. Marie-Josée Nyongoswami entend palper du doigt la réalité de sa juridiction. Le quartier Gbado dans la commune de Nzadi était la première étape de ses déplacements. Floribert Mananga et Marcel Panzou étaient dans la suite du numéro 1 de la ville. Suivez. C'est pour une énième fois que le chef de l'exécutif urbain s'est rendu dans ce coin périphérique de Boma. En effet, il y a initié des travaux de construction des ponts en vue de désenclaver Guado
un quartier nouvellement créé dans la ville. L'ouvrage actuellement en cours d'érection est une passerelle. Celle-ci va relier les quartiers Kimbangu et Mvwango, deux entités administratives appartenant respectivement aux communes de Kalamou et Nzadi. Arrivé sur place, Marie-Josée Nyongonswami a rencontré le chef des travaux, ingénieur Claude Kissosa. Ce dernier a éclairé l'opinion. Les travaux qui nous restent et la pose de la tôle de circulation. Vous pouvez nous donner 2 semaines. L'ouvrage va faciliter tous les comment les gens souffraient pour passer cette rivière. Mais je pense qu'avec la réalisation de cet ouvrage, que la population soit là pour le jeu que nous venons de réaliser. Le numéro 1 de la ville a saisi l'opportunité pour instruire ses administrés. Dans les Sur les chemins de retour, le maire de Boma a sermonné des personnes qui utilisent le site du premier pont construit comme lieu de vente. Nos excuses pour ces désagréments techniques. Dans le même ordre d'idées, l'autorité urbaine s'est rendue vers le bâtiment administratif ex-hôpital Noir. Ces vieilles installations situées à la hauteur de l'arrêt Mwanda préoccupent Marie-Josée Nyongonswami. À l'origine, l'occupation de certains locaux par des personnes qui n'ont pas reçu d'autorisation de sa part. Suivez. Le chef des sous-divisions provinciales de l'EPSP Boma, Yvon Mbote-Munzila, a accueilli le maire de la ville à l'arrêt Mwanda. Son secteur est concerné par la présence du numéro 1 de Boma dans cette partie. Le bourgmestre adjoint de Kabondo, Nestor Soneka, était aussi sur place. Aussitôt entré dans cette vieille bâtisse, Marie-Josée Nyongonswami a déploré l'insalubrité qui y règne. Des écoles secondaires et primaires fonctionnent dans ces installations. Toutefois, des locaux sont occupés par des gens qui n'ont jamais reçu d'autorisation officielle. C'est le cas de cette salle qui se trouve dans une cave, d'où la colère de la dame de fer. Sabino préinvité aux agents à l'État, au côté au moins dans la classe à Miché va primaire. Après-midi, avant midi, bana bazotangate likolo na bana bino malembe organisi lobby bobimi ndenge bokotela na des soki bongo te la police, on va vous déguerpir. Une autre salle dont elle n'a pas vu les occupants a aussi fait l'objet de son admonestation. Savoir qui habite ici, habiter ici. Les biens de l'État ne sont pas. Somme toute, l'opinion est suffisamment informée à ce sujet. Domina Dixit, la maîtresse a parlé, puisse la population appliquer ses instructions en vue de l'ordre qui doit exister dans la maison.
Autre chose, le gaspillage de l'énergie électrique constitue un manque à gagner, non seulement pour la population, mais aussi pour la SNEL, raison pour laquelle cette entreprise d'État entreprend depuis quelque temps l'opération Boma Mwinda pour lutter contre le délestage dans la ville. Les détails dans ce reportage de Jean Delumonana. Boma Mwinda, tel est le nouveau combat de la SNEL pour lutter contre l'instabilité du courant électrique à Boma et partout à travers la RDC. Selon le constat fait, la population a du mal à éteindre même le jour certaines lampes. Ce désagrément est une des causes principales sur le surchauffement des câbles électriques et transformateurs. Le responsable des gestions techniques AI de la CVS Ville, ingénieur Kondé, instruit la population dans ce sens. Pour économiser l'énergie, il y a quelques coutubas. D'abord, il y a un méfait, il y a la courant abusivement. Au courant pour ça, la courant abusivement, il y a quelques choses qui voient même pas équipement, il y a un niveau de coste, tant on charge que comme mingi, alors maintenant il faut courir dans le délestage à tout moment. Quelques monde parfois, tantôt que normalement si kana tu même ce fois ba minda betu lenda permettre na bato nkaka neti na kena de l'estage que charge meka kita ça betu voir moyen ya kufutisela ba courant betu salaka expérience yaye 2-3 fois betu meluta na télévision betu tubila na nkangu ke ba kufuaka ba minda bao ça na ku permettre ça na kuvodisa bisengo ina ke pesa ka bato courant basa dilaka yao betu monape résultat voandaka ya betu na kubula tsoso ke bapangi ya betu ya Boma ba client betu ba abonné betu benu kufuaka minda na munsuka mekakoka kufuaka minda même na kokela sika na chambre kuna muntu keleve yani kwa ndifunu ve kubika minda ya voanda kupela. Au demeurant, la culture d'une bonne consommation électrique doit être un combat pour tous. La population doit prendre conscience de la situation. Parlons toujours de l'énergie électrique. Il convient de signaler qu'une délégation du quartier Ferme est allée se plaindre auprès du chef de centre vente et services de la SNEL CVS Ville. Et ce, après plusieurs jours passés dans le noir. Suivez. CVS azaki na se pomba ya kimwarita na komi ba excision que CVS amati na bureau tellement azaki pe na batu fois ya biso to aki na secrétariat muto batu ni konza batu akoti biso na bureau na ye tozi solution qui tombe na avance tozo kende na ye to que nous soit cap ni wana na saiko les 150 mètres pour to kende na mon affaire en tout cas nous sommes satisfaits et pour ya biso bien dans le langage beaucoup léger en tout cas il craint bien. Merci beaucoup. Il y a un problème de courant, le secteur aussi on a fait tout moment pour 4 années, une journée, après 30 minutes, il y a presque depuis lundi passé, nous avons un courant. Peut-être vendredi avec un quartier à Boutou, à se déranger, il y a un secteur à Moni, effectivement, oui, nous avons un courant. Non, samedi, à cause de la solution. Samedi, il y a un mécanisme, mais solution est humanité. Tout ça, il y a des démarches pendant samedi, dimanche, le lundi, presque solution, ils ont. Mais il y a un quartier, il y a une délégation de hier, il y a une suite favorable. Je à la population, il y a Sekambote, il y a quartier ferme. Na ina metali la problème ya courant betukelia wa na bureau ya fumu ya SNEL CVS Ville. Alors betume solo la na problème nyose ya metala ba problème bitno kutanaka ya courant ba diminution ya tension ya courant tout ça bubu ya solution kina kupesama ba mepesa ba misinga e kisalo nene ba kesana na kati ya kabine betune ya ferme nde ba mepesa betu conseil na kusurveiller betu mosi courant na kubika kukotisaka courant na kimayuya e na kubika kukotisaka kupesaka bapangi ya kaka courant kuzika na baisi ya mtoto nde babima nyo swina ya ba meweza bisa betu ki yao kena kubebisaka betu mingi courant
Alors, les chutes de tension, il y a on est, tout voilà, pour surveiller, tout le monde, tout gérer courant, il y a tout le monde. Le centre Monseigneur Ntsumbu connaît l'insalubrité dans son environnement. Ce désagrément est causé par ses voisins. L'un de ses résidents de cette maison d'accueil, abbé Jean-Cornélis Nkwanga, fixe l'opinion. Effectivement, il y a deux coins de la parcelle qui sont visés par nos voisins, parce qu'il faut parler de nos voisins du quartier le plus proche, Beaumarchais et policiers là-bas, qui souvent vers 5 h du matin, 18 h, 19 h, pendant qu'il fait un peu sombre, ils viennent se débarrasser de leurs ordures de cuisine, tout ce qu'il y a comme déchets de la maison de ménage, ils viennent les déverser dans notre parcelle. Il y a un coin par derrière la parcelle. Là, ça donne effectivement sur, ça débouche sur une rue. Il y a une rue qui débouche sur ce coin-là. Et effectivement, on est porté spontanément à se débarrasser des ordures à cet endroit-là. Mais ils oublient que juste à côté, il y a quelqu'un qui loge à moins de 2 mètres. Alors l'autre coin, c'est par devant, sous les grands arbres Fouma qui est là à côté de Kézila. À Kézila aussi, il y a un dépôt millénaire, je peux dire, qui s'est constitué là-bas. Et qu'ils ont commencé à brûler, qui est tellement plein que maintenant, ils commencent à avancer vers chez nous. Alors, moi, je ne dis pas que ces gens-là sont les plus méchants ou quoi. Je sais qu'ils sont confrontés à un problème. Eux, comme nous avons besoin de trouver, en principe, de lieux publics destinés à recueillir les ordures de ménage. Alors, moi, j'invite les voisins du quartier à être en communion avec nous plutôt que de venir se débarrasser lâchement de leurs déchets dans notre parcelle. Il faut qu'on s'assoie, qu'on se mette ensemble pour qu'on voit localement ce que nous pouvons faire pour limiter les dégâts par rapport à cette situation. Quant aux autorités politico-administratives, je crois que c'est un devoir pour elles de s'asseoir avec qui de droit, avec les différents services étatiques qui s'occupent de ça, pour voir comment créer des puits perdus en dehors de la ville où l'on peut aller régulièrement, où on peut orienter la population. Parce qu'effectivement aujourd'hui, si nous disons aux voisins, ne fais pas ceci, ne jette pas là-bas, mais ils se posent la question de savoir où il doit aller. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à cette situation. Sur décision de l'autorité municipale de Nzadi, les vendeurs des bill of cost et les tenanciers des restaurants de fortune communément appelés Malewa ont été sensibilisés ce lundi en vue d'évacuer les principales artères du centre-ville. Jean-Pierre Junior Luntezila nous en parle. Ces derniers n'ont plus que 48 heures pour se mettre en ordre. La propriété de la ville est une affaire qui ne se négocie pas. Voilà la raison de cette sensibilisation que l'autorité municipale de Nzadi entreprend auprès de tous les revendeurs de Bilocost et les tenanciers des restaurants de fortune communément appelés Malewa, se trouvant au bord des artères principales. Comme l'affirme le chef de quartier Bomaville Panzou Bunda Michel. Tout juste à 13 h, j'ai reçu le bourgmestre, mon chef direct, qui est venu chez moi au bureau pour me dire que je sorte au centre-ville pour sensibiliser les gens qui vendent le Malewa et les gens qui vendent le Biocos doivent rentrer là où on a préparé pour eux. C'est où? C'est à l'Elbema, pour qu'ils vendent ces biens là-bas. C'est ça le message. Moi, je suis une autorité, je dois appliquer ce que les chefs vont me dire. Je crois que je donne le message parce que c'est un message préparé par les autorités qui sont au-dessus de moi. Alors, je vais toujours sensibiliser la population d'exécuter ce que les autorités sont en train de faire. C'est-à-dire à en croire le président de l'association des vendeurs de Bilocost AVBB, Wachifar Matumona, sa structure a eu déjà sensibilisé les responsables des différents postes de revendeurs, d'où ce nouvel appel. J'espère que les bâtiments sont déjà bien. Et ça, un message nouvelle. Le message est déjà au passé dans l'écran, la point sur la vente à Biloko, c'est pas comprendre. Voilà, tant au Nini, l'État Tigre Bisso appelle 45 jours dans un premier mi-temps. Mais la situation est plus malveillée. La population est plus ou moins 2 mois ou 3 mois. L'État peut même Bisso dans l'Ingoto Sengagi. Si les lois ont commis plus de 60 jours, donc le message est tout ces tracassés, tout va dans ma cadame.
balobi ke tozonga na wenze tous les membres au nyonso ayebi ke place neza awa na bilokos na LBMA azonga déjà récupéré place na o bazangi ba place baya kaka toyebi nini oyo tokosala mpona bango donc message wana eza mpona biso nyonso ata bilokos totia yango en pratique oyo akotya teti atikala kaka na makadame tomi place esili wana oyo ezala so na opportunité na biso te. Avec un nombre aussi important de revendeurs, il sollicite un cadre approprié parce que le marché LBMA ne saura pas contenir tout le monde. Son à niveau ya bakonzi tosengi na bango bon dans un premier mi-temps en tout cas population nyonso koya awa na kati ya marché LBMA oui bakoya na bango mais c'est un peu insuffisant. Donc dans un premier mi-temps tokotala basite nini oyo nyonso bakomble makadame te tomi kozongisa bango ta ba 5 mètres ya makadame batika makadame mpona toyeba attribution ozala ndeni en tout cas dans un premier mi-temps soki bango nyonso baye et obtenir quantité pour bilokos nyonso ezocontrôler plus de 3000 personnes. Dur Alex, cède Lex, la loi est dure mais c'est la loi. Cette situation nécessite une attention particulière des autorités compétentes en vue d'avoir une issue favorable pour tous. Dans le même registre, un activiste de droits humains a tenu aussi à sensibiliser la population bomatracienne. Il s'agit de Barthélémy Nguema. On l'écoute. Bazala calme, et puis ba paniquer ezami beko kwei balanda mukonzi ndenga lobike bakende na LBMA moi Teresa li bakende oteka biloko na bango basala des ordres te bazala imate oh non mukonzi lobi mabe non et tozobongisa ville eza sale ville eza propreté et puis ba commerçant o bazoteka ba mana ba magasin na bango nde bazokoloba pe mingi ke ba porte na bango eza bloqué moye bateka bien ezate c'est pourquoi pour éviter ba des ordres wana mokonza mboka ayebisi bango ke bakende na LBMA bazala paniquer te bazala calme. Mécontents de leur échec à l'examen d'État, les finalistes du lycée Kiezila en section hôtesse d'accueil édition 2011-2012 ont menacé de retirer leur dossier et ce, en vue de reprendre la 6e dans un autre établissement scolaire. Toutefois, des parents se sont opposés à cette démarche en invitant les élèves à la raison. On les écoute. Osengaki réunion kotaki réunion semaine passée jeudi mituna oyo topesaki na oyo toconstataki na école bafai oyo tomonaki bango bakendaki réunion mosusu na coordinateur na prover sikoyo bayeli biso réponse lelo lundi yango babengaki biso toya na 11h toye mais selon baprécaution oyo bazwi na bapromese oyo bapesi biso tomoni ke vraiment solution ya kitoko ezali oyo bapromettre biso d'abord balakisi biso bazwi baprof oyo basensibilize oyo bazali qualifie oyo koya kopesa matière wana oyo eza te kezila nyonso eza nde na hôtesse bazwi baprof mpona batechnique na bango ya accueil ya relation publique bazwi mpe hôtelier déjà bapesi biso bakombo bato wana nyonso bazwi bango coordinateur asengi bana bazonga classe inspection ya kini atini mama préfet akenda kini epa ya inspecteur inspection ya kini ekita ce terrain baya koétudie lisusu nini ezosalaka bana bazwa dota. Sport pour terminer. À la Vodacom Division 1, le match au sommet attendu entre le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club, rencontre de la 18e journée, n'a pas eu lieu. Ce match a suscité beaucoup de polémiques dans le chef des amoureux du sport roi. Quelques sportifs bomatraciens se sont exprimés au micro d'Alain Poba. Suivez. Lobby tozelaki totala match wana mais ebetamaki te naza na mingi koloba te avant na loba tozela nde décision ndenge président na biso alobaki après tokoloba ya koloba eza nango ebele mais na minute oyo moyen na loba eza te na Mazembe mais makambo oyo elekaki lobby naza si biso tomonaki yango
Ce qui est ça qui est mon fédération catholique, c'est normal. Mazembe, Azaraki, il a prévu qu'il y a un vitabe à Katanga, na terrain où il y a Mazembe, pour Mazembe, il y a mais aussi, tout le monde a beau vite à match à Kenya. La Kenya, on fait la carte à stade, il faut qu'il pété, puissance de Monaki. Bon, fédération catholique, sanctions à normal, à mériter, à Zali, comme il ne s'agit pas de points, à mériter l'amour. Pour voir une grande équipe comme Vita Club peut poser un problème de stade. C'est une équipe internationale qui peut jouer partout. Le stade n'est pas un synonyme de refuser les matchs. Le stade être pour Mazembe a déjà son stade. Nous devons avoir une culture d'évolution. Quand une équipe a son stade, doit recevoir tous les matchs. Et comme l'équipe avait déjà écrit à la CAF, c'est la CAF qui a homologué les stades. La CAF, c'est l'instance supérieure de football en Afrique. Comme la CAF avait déjà homologué les stades, Mazembe peut recevoir partout. Comme Mazembe a son propre stade, il a voulu bien que le match se joue dans son propre stade. C'est une déception pour moi pour voir une grande équipe comme Vita Club refuser de jouer dans un stade, refuser le match pour un problème de stade. Parce que moi, étant vétérinaire, je regrette vraiment du déroulement du championnat. Parce que vu le calendrier, le match était prévu pour se jouer dans le stade Kenya et non dans le stade TP Mazembe. C'est regrettable de voir à ce niveau-là de changer le lieu de la rencontre brusquement à un jour seulement de la rencontre. C'est déplorable pour les organisateurs de la foot. Il faudra vraiment revoir cela à la page. Il n'y aura aucune équipe qui perdra le match par forfait. Par contre, ça sera un match à rejouer. La célébration du jubilé d'argent des prêtres ordonné en 1987 marque l'actualité religieuse de l'église locale. Le maire de Boma, Marie-Josée Ngoswami, était en itinérance sur l'église dans quelques coins de sa juridiction. Le revendeur de produits usagers dit Bill of Cost et le tenancier des restaurants de fortune invités à l'ordre par le bourgmestre d'Enzadi. Fin de ce journal réalisé par le frère Firmenzaou. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. RTDN,